Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et bien comme d'habitude, si c'est la première fois que vous passez ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous invite également à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Vous avez les liens dans la description de cette vidéo, c'est absolument gratuit. Ça vous permettra d'être sûr que nous restions en contact quoi qu'il arrive. Vous recevrez aussi un mail à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et puis aussi lorsque je partage des infos, des actualités et des ressources diverses et variées. Voilà, qu'on ne voit pas forcément un peu partout, qui passent de façon un peu inaperçue pour la plupart d'entre nous. Donc voilà, c'est gratuit, abonnez-vous à la newsletter Intuition Libre. Aujourd'hui, je vais faire un tirage de tarot, on va dire. Alors ça peut-être pas forcément être une voyance, on va essayer d'obtenir des messages. On va plutôt dire que voilà, ça va être, on va essayer d'obtenir des messages. Je vais interpréter en partie, mais je vais surtout vous montrer les arcanes pour que ça puisse vous aider à vous faire une idée. Il y a sans doute des choses qui vous soucient. Vous avez sans aucun doute beaucoup d'intuition, notamment si vous me regardez assez assidûment. Et voilà, on va voir si ça peut comme ça vous éclairer et vous aider à vous forger une opinion sur voilà, les sujets qui vous préoccupent, surtout sur ce monde qui nous entoure. On voit bien, c'est très chahuté dans les tirages que j'ai pu faire ces derniers temps. Il semblerait d'ailleurs que ce soit le cas aussi par rapport au tirage d'autres voyants, d'après ce que vous me dites dans vos messages. Vous me dites que d'autres aussi voient des choses assez compliquées survenir. Personnellement, je regarde pas les autres, j'ai pas le temps. Donc voilà, donc je me fie à ce que vous me dites. Donc voilà, on va essayer d'obtenir des messages. Je vais faire ça d'une façon un peu différente. Je vais faire ça avec le tarot basque. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous me regardez depuis longtemps. Voilà, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Les symboliques sont assez proches du tarot de Marseille, mais bon voilà, les couleurs, tout ça sont un peu différentes, donc ça donne une énergie un peu différente. Et je vais utiliser une convention mentale aussi différente, de manière à ce que voilà, on puisse avoir des messages un peu sous un autre angle. Restez bien jusqu'au bout, c'est important pour avoir la synthèse, sinon ça ne va pas servir à grand chose. Allez, par rapport, voilà, une problématique. Enfin, la question, la problématique, on va la mettre. Réponse, puis la synthèse. Voilà, alors, en question, je sors. Eh ben, je sors un peu l'équivalent de la force, fuerza. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Voilà, et je sors avec le soleil. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous le voyez souvent, et c'est pour ça que j'aime bien changer utiliser des jeux, des outils divinatoires différents, parce qu'on voit s'il y a une espèce de concordance en fait dans les tirages et dans les énergies. Et une nouvelle fois ici, j'ai vraiment une dualité. J'ai la force qui est ici, avec le soleil qui est plutôt une réconciliation où les choses coulent de source. Bon, dans cette force, je pense quand même il y a une véritable volonté d'abondance. Je vous montre l'arcane pour que vous puissiez vous faire aussi une image à vous de ce que vous pouvez ressentir et de ce qu'elle peut évoquer, cette arcane. Mais une espèce d'abondance autour de cette personne qui attrape le lion comme ça, panique gueule. On voit une personne qui pourrait presque être couronnée, mais c'est une femme. Vous voyez, il y a une énergie quand même un peu différente qui vient, parce que souvent, il n'y a rien de misogyne dans ce que je veux dire, mais souvent on symbolise cette force, la force virile, le fait d'être très fort. On se rappelle souvent ça par un homme. Et là, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y a justement un changement. C'est que cette femme qui fait preuve de force et de vigueur. En tout cas, c'est intéressant de noter. On voit qu'il y a une espèce d'abondance, que cette femme pourrait presque être une tête couronnée. Regardez ses habits, là, on voit presque que des blasons de brodés dessus. Voilà. Et donc, on voit bel et bien qu'il y a une épreuve de force. On voit bien que les choses ne se font pas toutes seules. Mais en même temps, on sent que la personne qui est là, cette femme, elle fait preuve d'autorité, elle fait preuve de force et elle prend les choses en main. On voit que s'il y a une espèce de duel, de dualité, que malgré tout, les choses sont amenées quand même à évoluer favorablement. On nous dit d'espérer et de rester unis, surtout, notamment avec cet arcane qui est sous le soleil. Donc on voit qu'il y a une espèce de providence. On va regarder ce que ça donne au niveau de la problématique. Eh bien, écoutez, au niveau de la problématique, ça parle aussi. Je sors
Alors, the moon, la lune, comment on dit? La luna, je crois qu'on dit ça comme ça. Excusez-moi, hein, je ne parle pas du tout espagnol ni un poil de basque, donc voilà, certains d'entre vous le font sans doute mieux que moi et sauront m'expliquer. Et je sors aussi le chariot. Voilà. Alors le chariot, c'est un peu ambigu, hein, d'accord. Mais en fait, pour moi, il y a une espèce de concordance entre les deux cartes. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Alors, il y a une concordance parce que si on regarde bien, bon, il y a la Lune, alors on voit cette espèce de crabe hein, qui a du mal à sortir de l'eau, ici. Hein. On est dans une situation où les décisions sont très difficiles à prendre. On a un peu du mal à trouver, à mon sens, un chemin, une voie pour se projeter vers un avenir qui existe. C'est ça qui est quand même assez curieux, on vient de le voir, il y a un avenir, il y a la lumière, on a vraiment une lumière éclatante au bout, et pour l'instant on a l'impression qu'on est dans la pénombre, qu'on ne veut pas trop nous laisser sortir de cette pénombre, hein. Vous voyez, on a ces deux gros cabots là qui ne demandent qu'à nous bouffer, enfin je dis des chiens, c'est plutôt des loups ou je ne sais trop quoi. Donc on voit quand même qu'il y a quand même ce côté, on ne va pas nous laisser sortir, hein. Et puis en même temps que le chemin, il est de toute façon, même si on veut sortir, on ne sait pas trop quoi faire, ni trop quel chemin emprunter, parce qu'on a bien une idée de la destination à laquelle on veut parvenir. Hein. Nous avons le chariot, on les rênes en main, mais regardez bien, d'habitude on a des chevaux, alors ici on a plutôt des espèces de tête de serpent, je sais pas trop quoi. Mais vous voyez, ils sont entrelacés. Il y en a un qui regarde à droite, l'autre qui regarde à gauche. Et donc, même si on a bien une idée de ce que l'on voudrait, même si on a bien une idée de la lumière qui est au bout du chemin, on a bien du mal à choisir savoir par où passer. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une situation qui est extrêmement complexe. Je pense que ça pourrait venir en résonance d'ailleurs avec ce vote. Ah, je vous ai partagé une information ce matin, alors, qui pourrait être intéressante d'ailleurs, qui pourrait expliquer ceci. Vous savez bien, il y a eu beaucoup d'abstention aux deux tours des élections régionales, un petit peu moins au deuxième tour, comme j'avais pu vous le dire au tarot, mais il y a eu quand même très forte abstention, et donc il y a vraiment une volonté populaire qui s'est, je pense, exprimée, hein, c'est celle de la non-confiance ou du désintérêt en grande partie de ce qui nous était proposé. Enfin bref. Ce qui est intéressant d'ailleurs, j'ai vu un article, c'était sur le Parisien hier, je fais une petite aparté, qui disait que si on ramenait les votes, non pas au suffrage exprimé, c'est-à-dire aux personnes qui ont voté, mais au nombre d'électeurs inscrits sur les listes, et bien là je peux vous dire que la plupart des personnes qui ont été élues l'ont été avec quasiment rien. Ça va de 10,5 à 17%, je crois. Vous voyez, donc bon voilà. Je crois même que dans l'article on disait, je ne suis pas tout à fait au courant de tout ça, mais que finalement si on prenait par rapport au nombre d'électeurs inscrits, en fait aucun candidat n'aurait été élu dans aucune région. Donc il aurait sans doute fallu refaire des élections. Enfin bref, c'est un autre sujet, si ça vous intéresse, regardez, c'était sur Le Parisien de mémoire. Vous retrouverez sans doute l'article si vous cherchez sur Google. Mais donc ça sans doute un petit peu ce qu'on retrouve donc ici, hein, ce que je voulais vous dire avec, si j'ai fait cet aparté, il y avait une raison, c'était que avec cette lune et ces espèces de chariots entourés de serpents qui regardent à droite et à gauche, on s'aperçoit qu'en fait on a bien une idée, je pense que la plupart des personnes de nous tous, hein, avons quand même une idée de ce qu'on a besoin dans la vie, de ce que l'on souhaiterait et dans quelle atmosphère on voudrait vivre, quoi. Et que finalement, on n'arrive pas forcément à trouver la lumière, à trouver peut-être là où les personnes qui représentent ça, et que finalement, on ne sait plus trop quoi faire, et possible en partie que ce soit une explication de cette abstention. Emmanuel Macron a lui évoqué le fait que ce soit, c'est l'actualité que je vous ai partagée ce matin, je vais vous remettre le lien dans la vidéo si ça vous intéresse. Il a évoqué le fait que ce soit lié au Covid-19, que les personnes, l'abstention, hein, ce soit lié au Covid-19 et que les personnes aient eu d'autres préoccupations. Je vous laisse en penser ce que vous voulez. Je vous partagerai le lien donc, de l'information dans la vidéo, dans la description. Voilà. Donc en réponse, qu'est-ce qu'on a parce qu'il y a une réponse, n'est-ce pas, à cette problématique hein, où on a l'impression de ne pas pouvoir sortir de la mare, qu'on est un peu dans l'obscurité, on a bien une idée de ce qu'on veut, mais les chemins sont tellement alambiqués qu'on ne sait plus quel prendre. Et on a quoi comme réponse? J'ai le jugement et j'ai l'empereur. Ce qui est intéressant, c'est que
J'ai dû vous en parler, oui, je vous en ai parlé dans un précédent tirage, je crois bien hier même. On a beaucoup de personnes qui représentent une espèce de pouvoir royal, hein, l'empereur, l'impératrice, vous voyez, que des têtes couronnées. J'ai le sentiment, le ressenti que ça doit vouloir nous indiquer que faut qu'on retourne à une certaine forme de valeur. Je dis pas qu'il faut retourner à l'époque des rois, hein, bien entendu, mais une certaine façon de voir les choses, une certaine manière peut-être de diriger, une certaine assise, voilà, certaines valeurs assises. J'ai tendance à ressentir ça. Vous pouvez avoir une autre explication, ça m'intéresse. Mais voilà, je vous sors l'impératrice ici, qui est une femme. Hein. D'ailleurs, on n'a pas sorti l'empereur, on a sorti l'impératrice encore. On sort le jugement, où il y a beaucoup d'espoir. Et je pense qu'on nous dit que, par là même, d'ailleurs souvent avec le jugement, qu'il y a souvent un juste retour des choses et tout vient à un point à qui sait attendre et que c'est bien d'espérer d'insuffler d'ailleurs cette énergie, un petit peu dans la façon de la loi de l'attraction, vous savez, il faut vraiment aussi vouloir focaliser, intégrer les choses pour qu'elles puissent se produire. Je pense que si, voilà, on a cette idée que l'on doit croire en nos valeurs, que l'on doit croire, continuer à se raccrocher à ce que l'on veut, et que le message est entendu, et que tout vient à point à qui veut attendre, qu'il faut semer pour pouvoir récolter. Hein. Donc ce message est assez intéressant. Et en synthèse, hein, je vais vous sortir sur ce tirage. Alors attention, restez bien, vous avez bien fait de rester jusqu'au bout. Je sors la tour. Hein. Donc la tour, c'est la maison Dieu. On sort c'est l'équivalent de la maison Dieu dans le tarot de Marseille. On retrouve d'ailleurs une tour aussi dans le jeu de Petit Le Normand. Alors, on va sans doute avoir un message. Si vous regardez cette tour, elle est en train d'exploser. Elle prend la foudre, mais regardez, on a l'impression qu'il y a une espèce de colère du ciel, alors qu'il y a une espèce d'ange, là où je ne sais pas ce qu'on pourrait dire. Ah bah c'est la caméra zoom au mauvais moment, c'est pas facile. Voilà, juste sous mon doigt, il y a une espèce d'ange qui a l'impression d'avoir une espèce d'arme à foudre et qui fait sauter tout ça. On voit tout le monde qui c'est le sauf qui peut. Je pense qu'on est quand même dans une période d'immenses changements, quoi. D'accord. Je pense qu'on pourrait presque faire une corrélation. Enfin, en tout cas, ça pourrait être une corrélation avec ce qui s'est passé sur ces régionales. C'est que de toute façon, il y a je pense, un système, un mode de vie, un mode de société qui est en train de changer complètement. On a la roue de fortune qui est ici, elle est joliment symbolisée, je trouve, dans ce tarot basque, peut-être de façon encore plus explicite qu'avec le tarot de Marseille. Je sais que certains d'entre vous pratiquent un peu, donc ça peut être intéressant justement de faire ces tirages un petit peu différents. C'est qu'on a bel et bien une roue, hein, donc qui symbolise que les choses avancent, que bon, ça avance positivement, voilà, c'est intéressant. Mais regardez, on a ici un homme hein, qui est en train de soulever un gros rocher, on va dire presque un menhir, avec cette roue qui est au milieu. Et c'est un peu une manière de nous dire que finalement, si on veut que les choses avancent, qu'elles veulent qu'elles tourneront, il faut prendre les choses en main. Ça ne vient pas tout seul, surtout et que la tâche est rude et dure, parce que ce rocher, il pèse son poids, hein, et que on a un petit peu ce même message qui viendrait en résonance hein, avec ce qu'on a eu avec la force. Je vais donc vous faire, à mon sens, ce résumé de ce qu'on a pu tirer avec ce tarot basque, hein, mais n'hésitez pas à faire part de vos analyses, ça peut m'intéresser. Je pense qu'on nous dit qu'il ne faut pas désespérer, qu'il y a quand même l'abondance, que la vie continue, que toutes nos demandes ont été entendues, elles sont entendues. Il y a une dualité très forte hein, quand même. Hein. Si d'un côté il y a une immense volonté de changement et qu'il y a un changement qui est en cours, il est long, il aurait pu être plus rapide, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais il y a déjà quelques mois, peut-être même bien un an. Là forcément c'est parce qu'il y a la dualité, hein. C'est d'un sens, imaginez que nous sommes trois à vouloir ouvrir une porte et qu'il y a aussi trois personnes qui veulent la refermer de l'autre côté. Vous voyez, c'est une espèce de dualité, une espèce de combat. Et ça prend beaucoup plus de temps que d'ouvrir spontanément une porte où, voilà, en une fraction de seconde, c'est fait. Donc, je pense que le sens de la vie, le sens de l'évolution, et bon nombre de personnes souhaitent une évolution et un changement positif vers cette lumière qui existe, cette abondance qui existe. Forcément, il y a aussi à l'opposé des réfractaires à cela
parfois par confort personnel, par intérêt personnel, donc ça prend un peu plus de temps. On sent quand même qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, hein. On sort à nouveau la Lune, on sort ce chariot qui est peut-être encore bien plus explicite dans ce tirage que ce que l'on a avec le tarot de Marseille, parce que là on a plutôt des serpents, vous voyez, dans quelque chose, et puis vraiment tout l'opposé, hein. C'est encore pire que sur le tarot de Marseille où on a un cheval qui regarde à droite et un cheval qui regarde à gauche. Mais voilà, on nous dit, le jugement nous dit c'est entendu, il y a des choses qui viennent, on a une espèce Alors, je vous montrais une impératrice, hein, je vous parlais de valeurs un petit peu ancestrales, mais regardez cette impératrice, elle a des ailes, hein. Ah, une espèce de justice divine, hein, qui vient là. On dit que déjà tout vient à point qui sait attendre, mais que les choses sont tendues et qu'elles vont s'imposer, hein. Si on n'est pas capable de remettre les choses correctement ici-bas, nous autres incarnés entre nous, ça va se faire autrement par une autre voie, mais ça va se faire, quoi, hein. Et il semblerait d'ailleurs que ce soit par cette voie-là que ça se fasse, hein, parce que de plus en plus on sort ce genre de messages, hein, de têtes couronnées et ailées comme ça qui viennent remettre leur assise et une forme de calme et de sérénité, mais on peut s'attendre quand même, hein. On peut s'attendre quand même là, dans la période qu'on est, dans les semaines et les mois qui viennent, à quand même énormément de chambardements. Je pense que voilà, les choses sont amenées à changer très très fortement, de façon même parfois très soudaine, très inattendue. Il y a un petit peu un rapport de force et on nous dit que aussi même dans nos vies personnelles, hein, on veut que les choses évoluent, le principe d'évolution est en marche, mais voilà, ça va être quand même un cap où il va falloir prendre les choses en main, prendre les choses en charge. D'ailleurs, si vous me regardez régulièrement sur YouTube enfin sur mes vidéos lorsque je fais mes tirages de tarot de Marseille, depuis très très longtemps, on a ce message avec le tarot de Marseille qui nous dit écoutez vos ressentis, écoutez votre fort intérieur, faites le tour de ce que vous savez faire, utilisez tous vos atouts. Et là, on voit qu'on va devoir sortir un peu les bras et les muscles, hein, pour que les choses avancent, c'est-à-dire par là même se prendre en charge, hein, et se remuer et dire que dans ce cataclysme, ce qui va faire la différence, c'est justement parce qu'on se connaît très bien nous-mêmes, parce qu'on sait très bien de quoi on est capable, parce qu'on a réfléchi à X et X solutions et que l'on est prêt à faire face à ceci ou cela dans tel ou tel cas. Hein, voilà, je pense que c'est le message que l'on peut en retirer. Bien entendu, comme je dis souvent, hein, restons humbles et modestes, nous sommes dans le domaine de la prédiction et non pas de la certitude absolue. Mais voilà, au moment où j'étais en train de vous dire cela, je sors la tempérance, hein, et regardez, c'est encore une personne qui est un peu ailée, hein, presque un ange, hein, tombé du ciel, qui vient nous annoncer quand même une espèce de paix, de sérénité. Et c'est aussi parce que je pense qu'on va y avoir une forme déjà de bonne connaissance de soi, de capacité à s'unir et à rester soudés les uns les autres, et être capable de s'entraider, que justement on va arriver à une vibration beaucoup plus harmonieuse et à rejoindre de façon assez évidente et très forte voilà, la lumière. Donc le futur s'annonce quand même assez positif. On voit qu'on a encore des périodes un petit peu complexes de dualité à franchir, mais comme j'ai pu vous le dire dans un précédent tirage, on sent que ces périodes de dualité sont présentes, hein. Il y a quand même des choses sombres, très sombres, mais voilà, c'est plus l'essentiel des tirages, hein. Si on sort, voilà, j'ai une petite dizaine d'arcanes, on voit bien, il y a 2 arcanes mauvaises, et puis les autres sont plutôt quand même assez lumineuses et pleines de messages positifs, alors qu'à un certain temps, on était plutôt sur plus de sombres et plus de négatifs que de positifs. Voilà, bien, et bien écoutez, j'espère que ce petit travail de message, hein, plutôt que véritablement voyance, aura pu vous inspirer, surtout si vous-même vous travaillez un petit peu avec le tarot, s'il y a des questions qui vous interpellent, ou si même parfois dans votre vie personnelle, vous êtes en train de franchir un cap et que voilà, vous cherchiez un petit peu de message. Ces jolies cartes bien colorées du tarot basque qui n'ont pas été réalisées par moi parce que je n'en ai pas le talent. Merci à l'auteur. Voilà, on délivrait des énergies un petit peu différentes et un petit peu complémentaires à tous les tirages que j'ai pu vous faire ces dernières semaines. Voilà, donc j'espère que tout ça aura pu vous éclairer un petit peu plus. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne et à la newsletter Intuition Libre, dont vous avez le lien dans la description si vous vous intéressez à ce que je vous propose, bien entendu, sinon ça sert à rien.
Je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie infiniment les fidèles membres de cette chaîne. Vous vous reconnaîtrez, vous êtes nombreuses et nombreux de m'avoir suivi une nouvelle fois. Je vous dis à très bientôt et bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez.